Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le missionnaire Marcel Tekia. Aujourd'hui, nous allons partager dans Jean chapitre 14, le verset 16 et 17. Je lis. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notez bien, avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mon frère, ma soeur, je sais, pendant longtemps, tu as entendu parler du Saint-Esprit en nous. Alors, je ne voudrais pas parler à ce sujet aujourd'hui. Je voudrais parler le Saint-Esprit avec nous, qui renvoie à quelle image? L'image du mariage. L'image du mariage. Là, je vais illustrer ceci. La Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a béni l'homme, la femme était dans sa côte, était en lui, lorsqu'il le bénissait. Oui, ça c'est l'image du Saint-Esprit en nous. Mais, pour les besoins relationnels, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Or, Christ était sur terre, formant ses disciples, travaillant avec eux, les assistants, les consolants, les aidants, les montants du chemin. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur comme moi. Mais à la seule différence que il sera en même temps en vous, il sera avec vous, c'est-à-dire auprès de vous, à côté de vous. Et je dis, je veux parler le Saint-Esprit à côté de nous, auprès de nous. Oui. Or, pour que l'homme puisse coopérer avec la femme, il a fallu que Dieu sorte la femme de sa côte et place la femme à côté de l'homme afin que le besoin relationnel soit comblé. Oui, pour comprendre cela, c'est le mystère du mariage. Or, chaque femme mariée sait qu'il porte le nom de son époux. Et partout là où il part, il reprend au nom de son époux. Lorsque la femme d'un chef d'État se déplace, elle est protégée. Elle bénéficie de tous les honneurs parce qu'elle est la femme du chef de l'État. Oui. Elle est protégée, gardée, chouchouée. Parce qu'elle est la femme du chef de l'État. Tu as touché le chef de l'État. Et toucher le chef de l'État, tu as touché la nation tout entière. Or, je vais dire une chose. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé le monde, a aimé autant que moi l'Église. Je ne veux pas prêcher sur le mariage, mais je veux dire que nous les hommes, nous devons aimer nos épouses comme Christ. Parce que Christ est mort à la croix, l'épouse n'était pas parfaite. Et jusqu'à présent, Christ prie pour l'épouse. Oui. Pour être un bon mari, il faut être une bonne femme. Oui. Ne me comprends pas mal. Nous tous, corps de Christ, nous sommes épouses du Seigneur Jésus. Alors le Saint-Esprit avec nous joue l'office d'époux, représente l'époux. Nous, serviteurs de l'Éternel, enfants de Dieu, lorsque nous marchons avec lui. À la seule différence qu'il est invisible. Pourquoi les gens ne ressentent pas sa présence? Pourquoi les gens ne le voient pas opérer? Exactement parce que on pense que nous sommes suprêmes. Nous l'ignorons, nous l'oublions. C'est lorsque nous voulons prêcher, ou que nous voulons prier, que nous l'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens avec nous, comme s'il n'était pas avec nous. Oh, Jésus a dit, il sera avec nous tous les jours,
demeurera avec nous éternellement. Oui, le Saint-Esprit, notre époux, est là. Il veut que tu sois conscient de sa présence permanente et que tu lui donnes la gloire, que tu te soumettes à lui en tant que ton époux. Il dit, femme, soyez soumises à vos maris. Oui, toi, enfant de Dieu, sois soumise au Saint-Esprit. Ne l'attriste pas par ton indifférence. Ne l'attriste pas par tes mépris. Ne l'attriste pas par le fait que c'est quand tu veux le miracle que tu l'invites. Lorsque tu reconnais sa présence, tu marches avec lui. Tu l'honores. Ta soumission au Saint-Esprit te donne accès à son autorité. Mais ne fais pas de toi le propriétaire de cette fonction. Avoir accès ne veut pas dire que c'est toi qui as l'autorité. Non, tu as accès à son pouvoir. Voilà pourquoi, ou c'est pour cette raison que tous ceux qui l'honorent, on constate des miracles. Tous ceux qui ont l'intimité, de même qu'un homme et une femme, lorsqu'ils sont mariés, quand ils ont une intimité, ils entrent dans leur lieu secret et qu'ils ont l'intimité. Quelques jours après, la femme constate que quelque chose s'est passé. Quelques mois après, les hommes commencent à réaliser que quelque chose s'est passé. Son appétit change, sa morphologie commence à bouger. Elle se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est le résultat de la rencontre avec son époux dans un lieu secret. Et 9 mois après, un enfant naît. Lorsqu'on regarde l'enfant, il ressemble à sa mère, mais il a les traits de son père. Oui, c'est la même chose. Lorsque tu reconnais le Saint-Esprit comme ton époux, lorsque tu reconnais sa présence, tu marches avec lui, tu le considères, tu l'honores. Partout où tu pars avec lui, tu l'écoutes, tu fais ce qu'il te demande de faire. Oui, mon frère, ma soeur, le miracle qui se produit n'est que la résultante de ta communion avec lui. Lorsqu'on regarde, waouh, il est guéri du cancer. Mais c'est lui qui a prié. Mais en même temps, on sent une touche invisible. Oui, c'est la touche du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui as prié. Mais c'est le Saint-Esprit qui a opéré. Le secret, mon frère, c'est de le reconnaître. C'est d'admettre que le Saint-Esprit est l'époux, est le fidèle, est celui-là avec qui on marche. Oui. Alors je vais t'inviter à épouser le Saint-Esprit. Peut-être tu n'étais pas conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Dis Saint-Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais être conscient de ta présence. Savoir que tu es avec moi, que tu marches avec moi, que tu opères avec moi, que je suis ton épouse et que je dois t'obéir. À partir d'aujourd'hui, je te dois soumission. J'accepte de me soumettre à toi, marcher avec toi, t'obéir, aller là où tu veux, m'arrêter quand tu veux que je m'arrête, parler quand tu veux que je parle, prier quand tu veux que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu es sincère en faisant cette prière, rassure-toi, tu vas commencer à expérimenter quelque chose de glorieux et de beau, mon frère, ma soeur. Sois conscient du Saint-Esprit. Lorsque tu es conscient du Saint-Esprit, tu parles tout simplement. Les situations obéissent. Pourquoi? Parce que la situation ne te voit pas. On voit ton époux. Tu parles au nom de ton époux. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Oui, quand tu dis au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Ce n'est pas devant toi, c'est devant le Seigneur Jésus. Oui. C'est pour cette raison qu'une personne peut dire au nom de Jésus, il n'y a pas de guérison. Une autre vient dire au nom de Jésus, il y a guérison. Quelle est la différence? Les deux ont prononcé le nom de Jésus. Mais pourquoi ça a eu deux effets différents? C'est parce que l'autre a compris. Il a prononcé sachant qu'il parlait de son époux. Et son époux l'a honoré. Est-ce que Jésus est ton époux? Pourquoi tu te plains que tu ne vois pas l'exaucement? Est-ce que es-tu une femme insoumise? Es-tu une femme infidèle? Es-tu une femme qui vit dans l'adultère? Alors, arrête, reviens, sois l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom.